Yeah, big up yourself. And I say, may I ask people, are you ready? Are you ready for this? Bonjour Fabrice. Ça va bien? Oui, ça va bien toi? Yes. Super bien. Fait que, écoute, je suis vraiment content que tu sois d'accord de me parler aujourd'hui. Je sais que c'est peut-être dans le monde dans lequel on vit, une nouvelle, là, il y a comme 3-4 jours, c'est déjà une vieille nouvelle. Mais en fin de semaine dernière, fait que la semaine je sais plus là. En fait, on enregistre ça, la semaine du 11, on a lancé le manifeste pour des pratiques de médias responsables. Puis comme tu es mon expert média en résidence, je me suis dit que ce serait fun d'en parler. J'avais quelques points de vue de pas expert responsable. Donc, ma caméra qui lâche. Donc, je vais t'en parler, c'est ça. Oui. Je suis un peu endormi ce matin, fait que je tourne autour du pot un peu, mais on va y arriver. Tout de point. C'est ça. Fait que manifeste sur des pratiques de médias responsables. Première question, c'est quoi cette affaire-là? Oui, hein, c'est assez simple. En fait, l'industrie s'est organisée. Il y a plusieurs associations, là, mais deux des associations, là, la 2C et le CDMQ, qui se sont mis d'accord sur un point de vue commun sur la situation des médias puis comment les agences de communication devraient réagir puis par rapport à la situation des médias québécois. Donc, le manifeste, je pense, c'est l'organisation d'une industrie derrière le mouvement de l'achat local, entre autres, là, parce que l'achat local, évidemment, c'est facile quand tu parles d'une tomate puis quand tu parles d'un vêtement, là. Mais ça concerne aussi les médias, puis c'est là où ces deux organisations se sont conciliées, se sont organisées effectivement pour avoir un point de vue commun là-dessus, pour supporter l'achat média local dans la dynamique évidemment des médias québécois. Fait que position de l'ensemble de ses membres, mais qui est ouverte aussi à toute organisation qui est hors de ces deux, toute organisation qui est en dehors de ces deux organisations-là et qui veut évidemment, qui est en accord avec le manifeste et qui veut suivre le mouvement, là. Fait que si je résume peut-être un peu le mouvement ou quoi que ce soit, c'est en fait, ça serait d'encourager l'achat de médias locaux québécois, là. Oui. Pour ceux qui nous écoutent en France, ça ne s'applique pas à vous. Ben oui, c'est parce que la tendance, évidemment, aux médias numériques forte. Le média numérique étant à peu près gobé en grande partie. Là, je pense que le chiffre qu'ils avaient avancé, c'est 84-86% qui va vers, évidemment, les gros joueurs GAFA. Puis, il ne reste pas grand-chose. Donc, évidemment, ça affecte fortement la viabilité des médias locaux. Et encore plus, là, avec la crise, il y a eu un impact additionnel parce qu'il y a eu une fluctuation dans l'utilisation des médias. Fait que il ne reste pas grand-chose de cette tarte-là. C'est pas évident, là. Sachant qu'en plus, la consommation est en croissance sur le numérique. Puis, mais quand on dit numérique, on veut quand même dire qu'on l'achat média numérique, mais québécois aussi, on est la presse, etc. de ce monde, c'est ça? Oui, ça rentrerait quand même dans le mandat. Oui, en fait, oui, et c'est particulièrement ça qui est visé là-dedans, parce que ce qui vise, c'est que le 14% en fait d'investissement qui se fait dans les médias numériques locaux soit doublé. Et donc, c'est vraiment la portion. Bien, évidemment, les médias traditionnels sont d'emblée locaux, là. Et les médias numériques le sont très, très peu. Puis l'objectif qu'ils se donnent, en fait, qu'ils donnent dans le manifeste, puis je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est d'augmenter la part de médias québécois du côté des médias numériques. Parce qu'il y a eu une tendance, évidemment, à ce que c'est beaucoup plus facile d'utiliser les plateformes. On fonctionnait en performance, gros volume, plateforme tout organisée, outils d'optimisation et tout ça. Fait que à peu près l'ensemble, la presque totalité des investissements va chez les gros joueurs. Mais c'est que là, je vais mettre mon chapeau de peut-être marketeur numérique. Puis tu t'attends peut-être à la question, ça serait, mais si mon audience est sur Facebook et sur LinkedIn et sur TikTok, tant qu'à être,
Pourquoi est-ce que je mettrais une certaine partie de mon... Parce qu'on parle pas de 100% du budget non plus, mais pourquoi je mettrais une certaine partie de mon budget là où mon audience n'est pas? Ouais. Ben, en fait, la réalité, c'est que les audiences, ils sont sur ces plateformes-là. Les audiences, ne sont pas que... C'est juste que, on compare un média qui est tout consolidé, qui est tout organisé avec une plateforme sur laquelle c'est facile de gérer évidemment l'identification et le ciblage d'audience dans une plateforme, alors qu'après ça, tu le compares à côté avec des multitudes de plateformes sur lesquelles ils ont des audiences. Bon, des fois, peut-être moins de consultations, mais tout ensemble, les audiences sont là malgré tout. C'est pas que les audiences ne sont pas là, c'est juste qu'elles sont complètement, évidemment, fragmentées dans l'ensemble de petits. Puis pourquoi on peut présumer, évidemment, qu'ils sont là, c'est qu'évidemment, tu vas sur Facebook, par exemple, et la réalité, c'est que tu consommes des médias, souvent, de l'information de médias locaux. C'est juste qu'elle est livrée à travers ça. Et évidemment, ben, quand on va sur une plateforme comme Facebook, on va quand même consulter, on va consommer un contenu. Ce contenu-là, il est partiellement un contenu qui est fait par les utilisateurs, mais il y a eu une grosse baisse de contenu des utilisateurs. Fait que c'est les contenus, finalement, des médias qui viennent compenser. Puis quand je parle de médias, ça va plus large. Parce que là, ce qui est un peu touché, c'est que là, il faut se dire, ben OK, c'est médias locaux, ça va, créateurs de contenu. Là, il va falloir clarifier que, par exemple, est-ce qu'un influenceur, c'est considéré comme étant quelqu'un qui crée du contenu local? Alors que, puis c'est là où des fois c'est un petit peu tricky, là, parce que tu pourrais dire, ben, YouTube, oui, YouTube appartient à Google, tout ça, mais il y a des créateurs de contenu qui l'utilisent et qui sont rémunérés, mais est-ce qu'ils sont rémunérés à juste titre? Puis là, ça ouvre la porte à plein d'autres affaires, là. C'est pour ça que pour moi, le manifeste, c'est bien, c'est un premier pied dans la porte pour dire on a une intention, on veut, sauf que c'est clairement insuffisant, il faut que ça aille plus loin et c'est correct, il fallait qu'il y ait un premier pas qui soit fait, mais ça ouvre la porte à plein d'autres débats qui sont extrêmement importants, comme par exemple la rémunération des médias locaux sur les plateformes sociales, la rémunération des créateurs de contenu sur les plateformes sociales, puis les plateformes vidéo et tout ça. Donc, ça ouvre tout ça, bien évidemment, le paiement des taxes de la part, puis l'investissement local, un peu comme Netflix le fait, tout ça. C'est là où c'est un pas dans une bonne direction que cette industrie-là, que notre industrie devait faire. Parce que à un moment donné, il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable et juste dire comme « Ah, mon Dieu, j'avais pas réalisé qu'on était en train de tuer tous les médias locaux. » Qui veut pas, ben, c'est parce que les contenus, si tu veux des contenus, il faut qu'il y ait des créateurs de contenu qui soient payés pour. Sinon, tu fais juste continuellement, évidemment, générer de l'appauvrissement du contenu que tu obtiens dans tes plateformes. Fait que je pense que c'est une bonne initiative. Excuse-moi, j'ai pris ta question, puis j'ai... Non, mais tu as répondu, puis c'est important. Puis, fait que si je comprends bien ce que tu es peut-être un peu trop poli de dire, c'est que en fait, les médias, genre Facebook, puis les plateformes Facebook, Google et compagnie, ont rendu un peu les marketeurs, tout le monde en médias un peu plus paresseux. C'est-à-dire c'est facile de dire, tous les Québécois, mettons tous, entre guillemets, sont sur Facebook, donc pourquoi aller créer un plan média, une offensive média? Pourquoi passer du temps à développer quelque chose quand je peux ultimement cliquer quelques boutons à droite et à gauche, puis arriver, puis je sais que je peux atteindre une grosse partie de mon média? Ben, oui et non. Oui, c'est vrai, j'ai dit ça, puis c'est une partie de la réponse. Mais il y a deux facettes à cette réponse-là. Parce que est-ce que ça nous a rendu paresseux? Un peu, mais en même temps, ces plateformes-là ont offert des outils que les autres n'avaient pas. Puis ils ont offert des plateformes sur lesquelles il y avait une livraison d'inventaire qui était facile. Puis c'est là où, à un moment donné, OK, c'est bien, il faut regarder un peu la responsabilité des agences puis des clients, du marketeur. Puis je pense qu'il y en a une responsabilité parce qu'on a arrêté de faire du brand. C'est pas vrai que tout ce qu'on fait online est performance. Il y a un gros volet qui est d'un manque d'éducation sur la connaissance de ce que tu as besoin pour générer. Puis cette espèce d'industrie qui est devenue addict aux résultats à court terme puis à l'optimisation, à la conversion, là. C'est sûr qu'il y a ça qui est une partie du problème. Puis l'autre partie du problème, c'est que ça te prend des médias qui génèrent des inventaires de produits numériques de qualité.
Parce que, je m'excuse, mais si tu veux aller au front avec des bannières, là, c'est parce que tu as un tire-poids, là. C'est pas l'outil par excellence. C'est une des affaires, entre autres, c'est qu'il y a des produits numériques qui ont une très grande valeur, que les gens sont prêts à acheter dans les médias locaux, comme par exemple, c'est de la vidéo, de l'audio, tout le kit. Mais les plateformes, évidemment, ils n'osent pas couper leur propre modèle d'affaires classique. Ils ne transfèrent pas, ils ne développent pas assez de contenu vidéo. Puis là, à ce moment-là, ben, carrément, c'est juste un manque d'inventaire même, dans des produits qui ont une très grande valeur pourtant, mais qui coûtent cher à produire. Fait que la taille de notre marché ne nous aide pas, mais c'est là où il est vrai que peut-être le gouvernement va devoir aider les producteurs de contenu à faire des contenus de qualité pour les environnements numériques des médias locaux, comme la vidéo, par exemple, ce genre de choses-là. Puis avoir des plateformes qui s'organisent pour que l'offre soit facile à gérer puis qu'il y ait de l'inventaire de qualité. Parce que c'est pas vrai que c'est avec des bannières qu'on va réussir à renverser la vapeur. Il faut que les médias locaux trouvent de nouveaux produits et de nouvelles façons, évidemment, d'avoir des produits de qualité. Fait que, des deux côtés, il y a du travail, tant qu'à moi à faire. Je comprends. Puis il y a un travail, c'est sûr, du côté marketing. Non, c'est ça. Puis est-ce que tu parlais tantôt de plateformes, puis je comprends que c'est plein de petits médias locaux, finalement, là, c'est pas. On parle pas d'une publication, finalement, là, c'est plusieurs publications. D'essayer de se consolider pour créer une genre de plateforme self-serve un peu à la Facebook ou la Google Ads, qui permettrait de toi, en termes d'experts médias ou de spécialistes médias, de rentrer, mais bon, là, je vais diffuser, je vais targeter ma femme de 15 à 17 ans, puis qui fait X, puis Y, et tout ça. Puis là, ça se propage un peu sur tous les réseaux locaux, finalement. Oui, bien, il y a ça en partie, puis il y en a des réseaux, il y en a qui s'organisent, les Québécois, par exemple, qui s'organisent, Bell aussi. Les gros joueurs s'organisent pour offrir une offre, avoir une offre qui est mieux organisée maintenant. Fait que ça, c'est sûr qu'il y en a qui y travaillent déjà. Il y a aussi des boîtes de représentation qui se sont concentrées sur les médias locaux, puis qui travaillent justement, puis qui mettent qui ont mis en place des choses pour ça. Je pense que ça peut encore. Il y a des gens qui travaillent des projets, des startups, effectivement, pour trouver des solutions là-dessus aussi. Fait que il y a des choses qui bougent en ce sens-là, puis c'est une bonne chose parce que ça prend des solutions. L'autre affaire, c'est qu'à un moment donné, on coupe des budgets, on veut payer pas trop cher, on veut donc que son agence travaille vite. Son agence va nécessairement aller vers des solutions et que tu veux travailler vite. Puis là, c'est là où on s'est créé aussi des fois des mauvais réflexes de vouloir que tout soit optimisable, que tout soit dans le même dashboard, que tout soit. Alors qu'il y a du brand, puis Mané, il faut aussi avoir le temps et prendre le temps de chercher les bons partenaires, de développer les bons projets. Mais on a perdu du côté, c'est pas tout le monde, puis je ne fais pas un jugement sur toutes les boîtes, mais je me dis, il faut aussi améliorer notre niveau de connaissance de la com média et des stratégies qui fonctionnaient autrefois puis qui fonctionnent encore aujourd'hui. Les partnerships, la commandite, évidemment, tout ce qui est brand, vidéo, l'engagement, mais dans plusieurs mécaniques, la création de contenu, la diffusion du contenu, puis trouver que les plateformes médias québécoises aussi contribuent en créant des plateformes, en créant des endroits pour interagir. Maintenant, il ne faut pas enlever qu'on a aussi tout un champ de bataille sur la gestion des gros réseaux, des GAFA. Il faut que les gouvernements travaillent plus fort à organiser puis gérer. Puis ça s'est fait au niveau mondial de plus en plus. Là. Il y en a des pays qui ont travaillé là-dessus. Puis je pense que ça va dans la bonne direction, mais il faut que ça soit plus assumé puis plus fort parce que ça reste que ces plateformes-là, c'est des coquilles vides. Là. Ils ne produisent rien, ils ne créent rien. Là. Je suis désolé, là, mais ils ne créent rien. Ils ne font que mettre des choses en relation qui existent. Si tu tues tes créateurs ou que tu tues des créateurs de qualité, tu vas juste ramasser avec des plateformes qui ne créent rien, là, puis qu'il n'y aura rien autour à mettre dedans. Là. On va se ramasser juste avec... Pour des vidéos comme celle-ci, évidemment. Ben, c'est là où c'est bon, là, ça prend une diversité. Mais tu sais, ça, c'est un des éléments. C'est un des éléments importants des fois que les médias ne font pas, c'est qu'ils ne veulent pas aller dans la création de contenu qui est un petit peu plus, comment je dirais, un peu plus straightforward, un peu plus. Ils ont l'habitude de créer du contenu à grosse production, puis des fois, ils ne veulent pas aller là-dedans, mais
À un moment donné, il faut que tu regardes la réalité d'aujourd'hui puis tu crées du contenu pour aujourd'hui. Puis ça en fait partie. Fait que Fabrice devrait se retrouver, évidemment, sur une plateforme d'un des grands médias québécois en train de faire des entrevues avec une rémunération à partager. Puis, à un moment donné, là, si tu en veux des ambassadeurs, là, il faut que tu les génères, il faut que tu les crées dans ton environnement. Puis, il faut que. Fait que, je te dis, là, c'est pas tout noir ou tout blanc. Évidemment, il y a une part de responsabilité, puis il y a beaucoup de travail à faire des deux côtés. Je pense qu'il y a des solutions, mais veut pas, il faut aussi un cadre, puis va falloir aussi que le gouvernement travaille à aider à pas juste supporter, mais à encadrer ces industries-là. Parce que ça reste que les gros joueurs amènent des plateformes qui sont utiles, en particulier pour le volet performance, entre autres. Là. Ouais. Puis, va falloir qu'il y ait des solutions qui se créent pour amener une contrepartie à ça. Cool. Puis, regarde, peut-être un mot de la fin. Vu qu'on essaie de s'intéresser aux marketeurs, toi, ça serait quoi? Si il y a une chose sur laquelle tu pourrais laisser les marketeurs qui sont dans la salle virtuelle, ça serait quoi? On comprend que tu as un volet plus du côté gouvernement et médias. Mais pour les marketeurs eux-mêmes, avec quoi tu aimerais les laisser? Ben, moi, comme je disais, là, pour les marketeurs, là, déjà, c'est important de retourner à la base. Une des raisons pour lesquelles les médias locaux peuvent apporter de la qualité, peuvent être utiles dans un plan média. Évidemment, c'est beaucoup pour le volet de marque, le volet brand, là. Puis, il y a toute une diversité d'actions qui peuvent être prises. Des fois, ça te prend un peu plus de temps, des fois, ça demande un peu plus de travail, mais ça génère beaucoup de qualité que des fois, on ne voit pas dans un rapport de performance simple. Tu sais. Un rapport dans lequel tu vois juste des clics, des interactions, tout ça. Mais il y a toute une facette là d'appréciation, bâtir l'appréciation, la préférence, la considération pour une marque, pour laquelle les médias locaux, je pense, ont vraiment une belle solution. Fait qu'il faut juste réouvrir son champ d'intérêt. Puis oui, des fois, on manque de temps, mais réouvrir son champ d'intérêt à plus large au niveau des options. Puis regardez toute la diversité qu'on peut mettre dans un plan média. Je pense que c'est un plus d'amener cette diversité-là. Cool. Puis je pense aussi, puis je me trompe peut-être, le défaut d'avoir du temps, mais vu que c'est un média local, etc., il y a peut-être une possibilité de faire quelque chose un peu plus out of the box, mettons, tu sais, c'est-à-dire qu'ils sont dans Facebook puis Google, puis c'est un peu limité. Bon, ben, on fait de la vidéo, tu sais, mais là, ben, tu sais, je peux appeler mon rep et dire, ben, écoute, on aimerait faire ça, as-tu des idées, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour travailler un peu ensemble pour développer quelque chose de plus wow, finalement? Ben, c'est le défaut des plateformes. Hein. Moi, c'est la tagline que j'utilise, là, qui est finalement, toutes ces plateformes-là sont tellement rendues largement accessibles qu'aujourd'hui, plus que jamais, tout le monde a l'opportunité de faire exactement la même chose que son voisin. Là. Ouais. que son compétiteur, puis de contribuer à l'algorithme en plus. T'sais. Fait que c'est sûr que c'est un des défauts des grosses plateformes de manquer de flexibilité puis d'opportunités. On peut en faire, là, ça demande un travail, puis il faut vraiment, ça se fait. Mais il y a une certaine rigidité dans les grosses plateformes qu'il y a un peu moins dans les médias locaux. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument toujours faire de la créativité, mais ça veut dire qu'il y a une opportunité quand même d'avoir une offre puis de trouver quelque chose qui est tailor-made puis qui est mieux organisé parce que ça ne s'arrête pas juste à un seul produit qui est efficace. Il y a plusieurs façons, évidemment, d'utiliser la plateforme. Là. Mais c'est sûr que ça oblige un peu à mettre du temps puis à réouvrir ses cahiers puis de dire OK, je vais évaluer d'autres options. Il y a de la valeur dans d'autres options possibles auxquelles il faudrait que je mette du temps. Puis la seule solution, ce n'est pas juste l'approche performance optimisée, qu'on peut avoir aussi by the way, dans les médias, mais c'est juste qu'elle est moins structurée. Là. Il y a des plateformes, des gros là, qui se sont structurées. Elle existe, elle est là. On peut avoir ces plateformes-là aussi dans les marketplaces. Là, les médias locaux sont disponibles. On peut faire des deals premium ou des private deals. C'est disponible aussi là. Je pense que c'est juste faire l'effort, c'est une des choses. Après ça, rouvrir son livre de stratégie puis d'essayer d'amener de la diversité dans son plan. Puis après ça, ben oui, les organisations, les médias puis les gouvernements qui ont une job à faire. Là. Mais il y a de la place pour ça. C'est peut-être par contre un petit peu de travail à refaire. Parfait. Super. Ben, écoute, merci beaucoup, Claude Alsymétrie, encore une fois, plein de points de vue super intéressants. Merci de ton temps. Merci à toi. On est passé le 15 minutes.
Fait que j'espère qu'il y a de la valeur pour tout le monde. Salut! Merci, bye.